Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo de la plus grande importance qui est une vidéo complémentaire de la précédente vidéo que j'ai faite où je vous donnais des astuces pour améliorer vos repas pour que ce soit plus sain, plus santé. D'accord? Et alors, dans les commentaires de cette vidéo-là, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Doc, et nos repas traditionnels alors ?» Je profite d'ailleurs pour vous dire merci vraiment à vous tous qui interagissez sur mes vidéos, hein, ceux qui like, ceux qui partagent, ceux qui commentent. Vraiment, très souvent dans vos commentaires, je puise aussi mes sources d'inspiration pour de nouveaux sujets. Donc vraiment, je vous dis merci et vraiment, n'hésitez pas à continuer. Donc là, pour le coup, comme dans la précédente vidéo, les repas que j'ai pris, c'était des repas plutôt classiques, modernes. Donc j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Doc, et nos repas traditionnels, qu'en penses-tu? Comment on peut faire pour les améliorer ?» Alors, écoutez très bien ce que je vais vous dire là. Nos repas traditionnels sont excellentissimes pour la santé. Je dis bien excellentissimes. On a des repas, alors bon, moi je suis au Cameroun, hein, donc on a le ndolé, le kwem, le héros, la sauce gombo, le sanga, le coquille, la sauce pistache, enfin je peux citer comme ça jusqu'à demain. Je ne sais pas s'il y a un pays au monde où il y a autant de nourriture, c'est-à-dire le Cameroun. Tu peux arriver au Cameroun, même pendant 6 mois, je suis sûre, tu manges tous les jours un repas différent. Tous les jours, il y a tellement, la variété, laissez tomber. Donc bref, et de façon générale aussi, même nos voisins africains, on a souvent un peu le même style de repas. Et en fait, nos repas sont d'une qualité extraordinaire. Nos repas sont déjà très riches en légumes. Nos repas sont beaucoup faits à base de légumes. Et les légumes qui sont cultivés de façon bio, donc qui ont vraiment tout, ils sont vraiment spéciaux parce qu'ils ont vraiment encore tous leurs nutriments, tous leurs vitamines, les antioxydants, c'est vraiment exceptionnel. On a beaucoup de bonnes protéines aussi, comme le cookie, comme le pistache qui au passage est très bien pour nos hommes. Hein. Suivez mon regard, hein. Très bien. Et puis aussi, on cuisine avec beaucoup d'épices chez nous. Et les épices sont très riches en antioxydants. Dans notre cuisine, on met beaucoup d'ail, de gingembre, le poivre de penja, le pépé, les rondelles, etc. Beaucoup d'antioxydants qui sont très très bien pour la santé. Donc, nos repas sont vraiment, en termes de qualité, excellents pour notre santé, je le répète. Maintenant, mais, vous savez que si j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus, c'est qu'il y a bien un mais. En fait, la problématique de nos repas, qui en réalité n'est qu'une problématique de notre civilisation, vous allez comprendre pourquoi. C'est que ce sont des repas, il faut le dire, qui sont en général très caloriques. Hein. Ce sont des repas qui sont très caloriques. Parfois, on utilise beaucoup d'huile et notamment de l'huile rouge. Et la problématique donc, dans notre civilisation actuelle, c'est que nous sommes beaucoup sédentaires et donc ça entraîne des prises de poids avec les maladies qui en découlent. Pourquoi je dis que c'est un problème de notre civilisation à nous? Parce que quand on réfléchit bien, réfléchissez un peu. Quand vous voyez nos vieillards au village, là, vous voyez nos grands-mères, nos grands-pères, est-ce qu'ils sont en surpoids? Pas du tout. Quand vous voyez nos grands-mères là, elles sont solides. Nos grands-mères au village, elles consomment plus les repas traditionnels. Hein. Le riz, les pâtes et tout ça là, c'est les repas de fête, on est d'accord. Au quotidien, elles mangent des légumes, des repas traditionnels qu'elles ont cultivés elles-mêmes de façon biologique. Et surtout, elles marchent. Ce sont des femmes qui sont... Elles ne restent pas derrière l'ordinateur comme nous aujourd'hui là. Ce sont des femmes minces. Je suis allée une fois au village avec ma grand-mère. Enfin, on était avec la famille et du coup, il y avait la grand-mère. Et c'était la première fois quand je rentre au pays. Après être venue en Europe, vous savez que quand on rentre au pays, on vous balade, on vous dit tout que viens, on va aller voir ma copine telle, viens, tu vas saluer ma telle, etc. Vous connaissez. Donc ma grand-mère me prend, elle me dit, viens, on va aller saluer ma copine qui est ici en bas. Ils sont ici en bas là. Hein. J'ai marché le jour là avec ma grand-mère. Elle dit que c'est ici en bas, on marche. Au bout de 20 minutes, je dis que mais grand-mère, on n'est pas arrivé. Elle dit que non, on va seulement tourner à gauche là et après on sera arrivé. C'est plus loin. Vous parlez de quoi? On a marché et après il fallait rentrer comme ça. Et c'est comme ça que les grands-mères là marchent au village. Et elles font comme ça là plusieurs fois dans la journée. Pour aller se rendre visite, elles marchent. Pour aller à l'église, parce que ce sont des femmes très croyantes, elles marchent. Pour aller au marché, elles marchent. Il n'y a pas la voiture au village. Et donc c'est ça qui fait que elles ont d'un côté donc toute cette richesse là de l'alimentation et le côté un peu négatif de l'huile rouge par exemple, elle les élimine parce qu'elles sont très physiques et donc on ne voit pas de femmes obèses chez nous au village, des grands-mères, des grands-pères qui sont obèses. Mais le problème de notre civilisation, c'est que nous aujourd'hui, quand on finit d'avaler notre plat de ndolé, on passe s'asseoir derrière notre ordinateur, n'est-ce pas, on fait le télétravail.
Parce qu'aujourd'hui, on n'est même plus obligé de sortir pour aller travailler. Aujourd'hui, même moi, ça m'arrive souvent de prendre une matinée de téléconsultation à la maison tranquillement. Et même pour ceux qui vont au travail, on prend la voiture, on démarre la voiture, on roule, on part s'asseoir au bureau, on roule, on revient. On est sédentaire. Et donc, c'est ça qui fait que quand on mange nos repas traditionnels, on prend beaucoup de poids parce que nos repas sont quand même très caloriques et donc on n'élimine pas ces calories-là. Donc, tout ça pour dire que nos repas traditionnels n'ont rien fait, c'est nous le problème. Et donc, si je peux apporter des suggestions d'amélioration, dont un, c'est déjà qu'on s'améliore nous et qu'on décide d'être beaucoup plus actif. Ça, c'est la première des choses. Deux, on peut toujours diminuer un peu la quantité d'huile qu'on met dans nos repas. D'accord? Quand vous faites par exemple le ndolé ou le héros, vous n'êtes pas obligé de rajouter, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, vous n'êtes pas obligé de rajouter l'huile par-dessus. Moi, par exemple, quand je fais mon ndolé, je ne mets même pas d'huile. Parce que les arachides, c'est déjà l'huile. On fait l'huile d'arachide avec quoi? Avec les arachides, non. Les arachides, c'est déjà, on a déjà les lipides dont on a besoin. Donc moi, quand je fais mon ndolé, par exemple, j'écrase les arachides avec toutes les épices. Je fais bouillir, je rajoute mon ndolé, c'est tout. Je n'ai pas besoin de rajouter de l'huile par-dessus et c'est très bon. Pour les aliments où il faut absolument de l'huile, comme le héros, par exemple, le cookie, on peut toujours mettre un petit peu moins que ce qu'on ne fait actuellement. Et puis la troisième chose, c'est le sel, bien évidemment. Je l'ai dit dans la précédente vidéo. Essayez de manger moins salé. Donc voilà les suggestions que je peux faire par rapport à ça. Mais sinon, vraiment, arrêtez de bouder nos repas. Nos repas, c'est très bon, franchement. Et moi, je continue à en faire ici. J'en fais le week-end, en général, parce que faut qu'on se dise les choses. Nos repas, là, 3-4 heures à la cuisine, en semaine, c'est juste pas possible, quoi. Voilà, mais le week-end, j'essaye de faire nos repas et voilà, c'est très, très bien. Donc vraiment, ils ne sont pas à bouder. Nos repas sont très, très bien. Ils ont beaucoup de bienfaits pour notre santé, donc vous devez les manger. Voilà, j'espère que cette précision valait la peine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo. Vraiment, je compte sur vous. Allez, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.